I remember when I was young, all the wonderful dreams, and I realize my dreams are coming true. I'm giving thanks to you. Alors, je lui passe le micro pour que vous puissiez nous expliquer ce qui s'est passé là. J'ai juste joué. Hein. J'ai joué. Ce que j'aime jouer, c'est un rythme qui vient de l'Afrique, qu'on appelle le 6-8 ici. Je ne sais même pas le nom authentique, mais c'est 6-8 qu'on appelle ça ici. Donc j'ai joué ça parce que j'aime jouer ça. Voilà, ça vient de l'Afrique. Merci. Alors, nous avons Monsieur Yannick André, donc, qui va présenter l'association justement qui a organisé cette rencontre culturelle aujourd'hui, et il va vous dire ce qu'il compte faire. Okay. Good afternoon, everybody. How are you? Good. It's nice to see you. First of all, I would like to apologize because the place is too small for the interest that we all have in this subject. So I am very, very sorry to see people outside having to go back home, having to, I mean they are actually by the windows outside. I mean, this is totally crazy. I mean, I'm very happy to see the interest that you all have here. And I'm also going to apologize to all those who don't understand English. Okay? Please translate to them because I see that you all say, yeah, mm-hmm. So you understand, right? Yeah, I love it. I love it. I feel so good when I see that you can even laugh when I speak English, and we are in Guadeloupe. So please give yourself a round of applause. This is nice. This is nice. Oh my God. All right. We are supposed to play a presentation of Yonalot. Yonalot is the reason why you're here. I mean, not the only reason, but I mean, we are the organizers of the event. So I'm going to present briefly Yonalot. There's going to be no video for now. It's going to come later.
All right? So, because we need to go, we need to start. Okay? So, Yonalot is a social exchange club. What is a social exchange club? It's a club, like an association, where people interact with a specific interest, a specific thematic. So in Yonalot, our interest is languages and culture. That's all. Nothing. Not really about sport. We don't focus about. We don't focus on. I mean, things like, I don't know. We don't focus about archaeology first. We focus on languages and culture. But you know that when you say culture, you can put everything, right? So Yonalot is coming from the story, my life story, and the story of IMLC. IMLC is Intermedia Languages Caribbean. It's my language center. And thank you. Thank you very much. But when I say it's mine, it's just because you need a boss. But I'm not alone, trust me. You see some t-shirts with Yonalot on it. I mean, I'm just the leader, and you know, there is a lot of people behind. There is a strong team also, okay? I'm going to introduce you to them later. So what we do, we make people come from all over the world to Guadeloupe to learn French. They come from Switzerland, Germany, the United States, etc. All over the world. We even had Russian people come in. And they come here, but you know, when they come here to learn French, I'm very happy to see those children here. Yeah, I just wanted to say that. And when they come here, it's not because they need French only. They come here because they need the sun, the culture, the food, and etc. Everything we have to offer that they cannot find in France. So this company has been around for 23 years. I didn't found it. It was founded in 1994 by a lady coming from Finland. Her name is Marika Mäkelä. And then we took it over in 2010. And since 2010, what we did, we merged it. We joined our English teaching part to the French. So we also teach local people like you, like them, English. We teach them English for their purposes, for their projects. And then, after several experiences, we said to ourselves, let's do something to make both clients, both publics meet, exchange, share. And then Yonalot was born. Yonalot means in Creole, you know, mutual help. You know in Guadeloupean Creole, right? You know. Yeah. Yes or no? Yes. All right. Put your hands up if you know. Good. Of course I can speak in Creole. I can speak Creole, but I won't because this, you know why anyway. I don't even need to justify myself. Anyway, so Yonalot was created to make people coming from abroad meet local people, and so they can share linguistically, culturally, and you never know. You know, some people even got married at our, oh my God, I'm telling you, you're laughing, Jimmy. I'm serious. Anyway, so that's it for now. I just wanted to make the atmosphere get a little bit less tensed, despite what happened at the door. And now we're going to follow. All right, so I'm going to check the program, right? Don't mind, okay? So the program after me is
simply the opening address from the sponsor of this event, Mr. Nusiri Kalala Omotunde. So, je vous rassure. Je vous rassure. Mes très chers, comme disaient les anciens, guerriers, Hotep. 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 Je voulais dire à notre frère qui tout à l'heure a fait parler le tambour, qu'il a ouvert les portes cosmotelluriques, qu'il n'a pas fait ça pour s'amuser, parce qu'il y a de la science derrière. Vous voyez, c'est important, parce que dans nos traditions, nous avons pris peut-être un penchant un peu particulier de ne pas voir la science qu'il y a derrière. Parce que les gens qui sont venus ici, en venant d'Afrique, n'étaient pas intelligents, ils étaient extrêmement intelligents. Mais c'est l'adversaire qui le sait même mieux que nous. Mais si vous allez voir les archives, vous allez voir que beaucoup de brillantes inventions et de choses qu'on utilise encore aujourd'hui ont été faites par des gens dont on a dit qu'ils étaient esclaves. Vous voyez, n'oubliez pas la loi aux États-Unis qui a voulu qu'on ne permette pas à des gens considérés comme étant des esclaves de contracter des brevets d'invention. Parce que le brevet d'invention, c'est un contrat entre l'État et le citoyen et il n'avait pas le statut de citoyen. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Mais très cher Yannick a eu cette idée extraordinaire de nous réunir ce soir avec des personnes qui viennent donc d'autres horizons, mais qui partagent cette foi que nous avons, cette connaissance que nous avons et ce désir d'être ensemble que nous avons. Si nous sommes là aujourd'hui et que nous faisons tout ça avec autant de passion mais beaucoup de sacrifices, c'est parce que nous pensons aux jeunes générations. Et on se dit qu'on a quand même autre chose à léguer aux jeunes générations. Voyez-vous, beaucoup organisent à grande échelle notre ignorance. Beaucoup organisent à grande échelle notre vision de l'avenir. Avez-vous remarqué, par exemple, que chaque fois qu'on utilise le mot créole, c'est toujours dans le cadre d'une organisation à but non lucratif. Parce que dès que ça devient lucratif, il n'y a plus de créole, hein, attention. Hein. Vous avez vu que France Antilles même a dit qu'on va développer l'activité touristique de la Guadeloupe à la française. Ça veut dire où l'argent va rentrer? Dans les poches de qui? Ce n'est pas dans les poches des créoles, attention. Hein. Donc il faut bien comprendre à quel jeu chacun joue de manière à placer nos pions. Et c'est de cela dont il s'agit. Alors, je voulais prendre le temps de vous présenter déjà une brillante intervenante qui vient de la Guyane. Vous voyez, voilà. De la Guyane, c'est Safia Enjoy Life, qui est à la fois humoriste, et le créateur sait qu'on a besoin des femmes dans ce milieu-là, n'est-ce pas? Et surtout militante. Et elle a beaucoup de choses à partager avec vous, et je ne pouvais pas savoir la joie que nous avons de la recevoir aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que quand on fait l'effort de chercher, on trouve. Vous voyez, on trouve des choses extraordinaires, qui dépassent l'entendement. Mais c'est ça que nous sommes. Nous n'avons pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, nous, le peuple africain. Nous n'avons pas d'équivalent. Vous voyez? Et je ne parle pas simplement lorsque c'est les Jeux Olympiques. Donc, nous avons aussi Miska, qui vient de Toulouse. Elle est de la Guadeloupe, elle vient de Toulouse. Et, chose extraordinaire, alors qu'elle est partie faire des études en biochimie, en chimie, voilà qu'elle s'est pris de passion pour nos cheveux. Et vous savez que, normalement, la culture d'un peuple et ses besoins vitaux, c'est ça qui constitue son premier poste économique. Vous voyez, on a voulu qu'on ait tous des cheveux crépus. C'était pour créer une industrie de soins des cheveux crépus. Vous voyez l'affaire? Pour le moment, c'est quand même une dame qui s'appelait Bettencourt qui s'est quand même grandement enrichie avec des cheveux qu'elle n'a pas. Bon. Chose particulière, donc, et moi-même, mais je ne vais pas m'étendre sur la question parce que vraiment,
au nombre de coups de téléphone que je reçois dans la journée, de partout, d'Australie, du Japon, de Nouvelle-Calédonie. Mais c'est extraordinaire cette affaire. Comme quoi, nous avons besoin de réunir cette grande famille africaine de manière à conquérir quoi? Mener la conquête de nous-mêmes. Parce que n'oubliez jamais qu'en 1848, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On nous a sortis de la plantation pour la faire entrer en dedans de nous-mêmes. Et si vous nous voyez avec cette difficulté à vous faire entendre raison, c'est parce que la plantation est rentrée à l'intérieur de nous-mêmes. Il va falloir apprendre à la vomir. Et quand je dis la vomir, Jésus-Christ avec. Pour que les choses soient très claires. De toute façon, les gens savent qu'avec nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Au moins, on a le mérite d'être clair. On n'arrondit aucun angle. Tous les angles sont pris à 90 degrés. Parce que vous n'avez jamais entendu un match de football où on dit avant l'arbitre et après l'arbitre. Donc, il ne saurait y avoir avant et après Jésus-Christ. L'arbitre, je tiens à le rappeler, dans tout ce qui est à base de ball, que ce soit football, basketball, handball, tout ce qui est à base de sidoball, l'arbitre rentre en premier. Et tout autant qu'il n'a pas sifflé, il n'y a pas match. Aucun match ne commence sans que l'arbitre ait sifflé. Voilà ce que nous apprend le texte sacré africain. C'est que Dieu a envoyé son fils, il n'y avait pas d'être humain. Pourquoi? Parce que vous êtes content de boire l'eau de coco, madame. Mais sauf que l'eau de coco n'est pas arrivée après nous. C'était là avant. La banane aussi. Vous voyez, l'igname, tout ça. C'était là avant. C'est-à-dire les conditions du boire et du manger, c'est-à-dire l'existentialité de toutes les formes de vie, a existé avant la forme de vie elle-même. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que nos ancêtres disent qu'on n'a jamais entendu une forme de vie. Allez voir Dieu, dire Dieu, c'est vrai, tu m'as créé, mais qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange? Voilà, vous voyez, donc ça c'est important. Alors, dans ce cadre-là, je voulais juste insister sur une petite chose. Notre grand maître, voyez-vous, l'honorable Osirien Cheikh Anta Diop a dit une chose. Il faut que vous mesuriez l'importance de ce qu'il a dit. Il a dit, le nègre ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité. Et où est-ce que tu peux m'arranger le vidéo projo pour l'avoir sur l'écran? Dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, vous voyez, qu'on appelait spiritualité à l'époque. En particulier le monothéisme. N'oubliez pas que nous avons pris comme symbole divin le soleil. Il n'y a pas deux soleils dans le ciel. Et jamais nous avons dit que le soleil était jaloux. Parce que quand le soleil n'est pas là, il fait nuit. S'il y avait quelqu'un qui prenne la place du soleil, on n'aurait pas allumé la lumière. On se comprend. Bon, vous voyez, non, c'est important de comprendre ça parce que sur des choses aussi simples, il y a discussion. Vous voyez, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, la physique, les mathématiques, la mécanique, l'astronomie, le calendrier, la médecine, l'architecture, l'agriculteur, à une époque où la terre entière était à l'état sauvage. Regardez ce que disent les égyptologues eux-mêmes et les archéologues. Au moment où on construisait les pyramides en Afrique, tout le reste du monde était à l'état sauvage. Et ça, il va falloir un jour que ça rentre. Le cher comte de Volnay a dit en 1783, en parlant de nous, puisque c'est un Français, cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts et nos sciences jusqu'à l'usage de la parole. Vous voyez? Ça veut dire que quand il a été là-bas, il a découvert quelque chose d'important. Si nous prenons Victor Schœlcher, posez-vous la question, pourquoi dans les manuels ici, cette déclaration de Victor Schœlcher ne figure pas dans les manuels des enfants? Vous voyez? Victor Schœlcher dit, l'Égypte doit tout aux Éthiopiens. Ils ont fondé Thèbes, partout ils s'occupaient d'astronomie avec ardeur. Ils ont élevé de nombreux monuments, réformé les caractères hiéroglyphiques, inventé l'alphabet syllabique. C'était le peuple le plus cultivé de l'univers. Vous voyez? C'est eux qui fondèrent les premières écoles de sciences. Et ça, c'est Victor Schœlcher qui a fait cette déclaration. Vous voyez? Hérodote, le père de l'histoire européenne, dit que les Égyptiens ont le premier découvert le cycle de l'année réparti sur 365 jours et 12 mois. Ce qui veut dire que le calendrier, vous voyez, qui vous permet de fêter les fêtes de fin d'année, si
la maman de Bibi, c'est-à-dire notre maman africaine, ne l'avait pas créé, personne n'aurait fait aucune fête aucune fin d'année. Parce que les seules personnes qui connaissaient l'année, c'était nous. Et Jules César, quand il est venu en Afrique, c'est là où il a pris le calendrier. Vous voyez? Et ça, c'est important. Et il y avait un peuple noir qui vivait en Italie qui a inventé le latin, qu'on appelle les Étrusques. Le premier du mois se disait calendae. Et c'est pour cette raison que les Romains ont appelé la totalité de l'année calendrier. Ça, c'est la petite quenelle 175. Bon. Maintenant, Jean-François Champollion a dit une chose extraordinaire. Les arts ont commencé en Grèce, vous voyez, par une imitation servile des arts de l'Afrique. Vous voyez, et il parle de monuments africains en Europe. Quand on parle de l'Assemblée nationale, la Madeleine, les Champs-Élysées, toutes ces choses-là. Vous savez, les spécialistes de l'archéologie antique appellent tous ces monuments les monuments africains en Europe. On ne va pas faire une photo à l'Arc de Triomphe parce que c'est une copie, l'original est en Afrique. Vous voyez? Et ça, c'est important. N'oubliez jamais que le monument le plus ancien de toute l'Europe, c'est l'obélisque de la place de la Concorde, qui vient d'Afrique. Vous voyez? C'est-à-dire, cet obélisque a été créé à un moment où la France n'existait même pas. Donc, c'est pour vous dire. Et John Morman, qui est un grand archéologue anglais, il dit que c'est en visitant l'Afrique que les Grecs ont vu pour la première fois des constructions en pierre taillée de plusieurs tonnes, alors que chez eux, lui-même le dit, ils utilisaient de pittoresques constructions en bois. Donc, regardez comment des gens qui ne sont même pas africains parlent du monde noir. Vous voyez l'affaire? Voilà celui à qui nous devons la civilisation. Narmer, vous voyez, le fondateur de la civilisation de Kemet. Cet homme, c'est lui qui a inventé, avec une femme qui était son premier ministre, attention, hein, ce qu'on appelle le gouvernement, le premier ministre. Cette femme était le Tchati de Narmer, le premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, la région. Hein, j'ai eu l'occasion de faire une conférence à Mornalo là-dessus. Expliquer que le maire s'appelait déjà le maire. Vous voyez, à l'époque où on a fondé les villes se dit Newt. Le maire s'appelait déjà le maire Newt, le maire de la cité, le maire de la ville. On a eu les présidents des conseils généraux. On a même fait grève comme on a fait grève en 2009. Ce qui est étonnant, c'est que les événements qui se sont déroulés sous Ramsès III se sont déroulés exactement comme ça s'est déroulé la dernière fois, sauf que Ramsès III a donné raison aux ouvriers. C'est vrai que là, on n'est plus sous Ramsès III. Voyez-vous, donc c'est important de le souligner. Imhotep, le premier savant que les enfants doivent connaître, le premier savant de l'histoire de l'humanité, celui qui a construit les premiers monuments en pierre de plusieurs tonnes, celui qui a inventé la colonne, celui qui a inventé la voûte, celui qui est le père de la médecine, qui a inventé le bistouri, celui qui a inventé le stéthoscope, le cathéter, toutes ces choses-là. Voyez? Sounou, le médecin, c'est lui qui est à l'origine de ça. Mais il était aussi Premier ministre du roi Djoser, parce que nous sommes polyvalents. Vous savez, la plus grande tristesse que j'ai des fois, c'est que quand je demande à quelqu'un « Tu fais quoi ?» La personne me dit « Je suis ça ». Alors qu'à l'époque, en Afrique, la personne disait « Je suis ça, mais je suis aussi ça, je suis aussi ça, ça et ça ». Et je pense que l'économie que nous devons fonder, c'est cette économie-là. Parce que quand il n'y a pas du travail dans un secteur d'activité, comme on a des compétences dans un autre, eh bien, on va travailler dans l'autre secteur d'activité le temps que l'autre reprenne. Mais si on revient à un fonctionnement occidental des choses, et quand il n'y a pas de travail dans cette filière-là, on est bloqué, c'est un peu dommageable. Vous voyez, ça aurait aidé, par exemple, les gens de Saint-Martin d'être aussi maçons. Donc, non, mais il faut envoyer des petites quenelles à tout le monde. Donc, la tradition qui est la nôtre repose sur un point de vue qui est important, c'est celui-là. La mission de la philosophie africaine est que l'homme trouve sa place dans un ordre de l'univers qui s'est fait sans sa présence. C'est-à-dire que lorsque la vie est apparue, le désordre avait été vaincu sous toutes ses formes. Et nos ancêtres disent qu'un homme naît, c'est-à-dire la vraie existence, naissance d'un humain, c'est lorsqu'il a vaincu le désordre qui est en lui. Tout autant qu'il n'a pas vaincu le désordre, il n'est pas né. Vous voyez? Donc ça, on dit ça à tous ceux qui sont encore dans... Enfin bref, on se comprend. Nos ancêtres étaient des ancêtres particuliers. Et je vais terminer avec ça. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, quand on voit
cette représentation dans un papyrus théologique, on se dit, mais c'est extraordinaire. Vous avez cette femme en haut là, qui représente le ciel. C'est la déesse Nout, elle représente le ciel. Et vous avez le monsieur en bas, qui représente la terre. C'est son mari, Geb. Vous voyez l'affaire? Donc, vous avez, parce que nos ancêtres ont vu la création comme étant des couples qui sont unis par le désir d'accomplir une mission divine. Pas simplement le fait de s'aimer. Vous voyez l'affaire? Parce que si on s'unit parce qu'on s'aime, je ne dis pas que l'amour, mais c'est un peu comme ça. Mais quand on est arrivé en bas, mais qu'on a le désir d'accomplir ensemble quelque chose, eh bien c'est ça qui donne l'élan pour remonter. Eh bien, la déesse Nout et son mari Geb, vous constatez une chose, on ne comprend pas pourquoi cette femme est excessivement plus grande que son mari. Pourquoi la terre est si petite, vous voyez, donc l'homme là, et pourquoi elle est si immense? Eh bien, lorsque vous analysez ce qu'a fait le frère tout à l'heure avec le coup de tambour, c'est-à-dire la science cosmotellurique, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre, voyez-vous, que dans le rapport force tellurique, force cosmique, la force cosmique représente 70%, et elle est de nature positive, et la force tellurique représente 30%, elle est de nature négative. Voilà pourquoi Nout est aussi grande par rapport à son mari. Parce qu'il nous donne ici la valeur de l'échange énergétique qui se produit chaque fois que nous marchons pieds nus sous le soleil. N'oubliez pas que l'énergie, les photons qui viennent du soleil, prennent, comme disaient nos ancêtres, 8 minutes 22 secondes pour nous parvenir. C'est extraordinaire de savoir que quand vous ressentez la chaleur sur la peau, eh bien ce grain de lumière et d'énergie, il y a seulement 8 minutes 22 secondes qu'il a quitté le soleil pour nous parvenir. Et cette énergie que nous prenons dans le sol, aussi, c'est important. Et je vais terminer en vous disant ceci. Vous avez remarqué que vos voitures, vous êtes obligés de vous arrêter à la station-service parce qu'il faut refaire de l'essence pour avancer, continuer d'avancer. Vous avez remarqué que vos téléphones portables, il faut les charger parce que la batterie, elle se vide. Mais très cher, l'être humain aussi a des batteries qui se vident. Et l'être humain aussi doit savoir recharger ses batteries. Et recharger ses batteries, ce n'est pas un midi, minuit ou un yélélé. Recharger ses batteries, c'est comprendre l'équation énergétique de Geb et de Nout, c'est-à-dire ce qu'on appelle la création. Parce que l'énergie du Créateur se trouve dans la création, et cette énergie a été mise à la disposition de l'homme de manière à faire en sorte qu'il puisse faire ce que tous les arbres font, pour voir à leur élévation et porter des fruits. Je vous remercie. All right. Yes, I'm back and I'm going to speak English. I'm sorry. I'm sorry. But you knew it before coming, so I'm going to go. Yes, we're just going to make sure that we install everything for the rest of the conference. So, yes, we can find a solution. All right. Anyway, how are you feeling? Put your hands up if you feel good. You speak English? She said, yeah. That's good. That's good. Yes, English is like my mission. Since I was 9 years old, my mom, who's there, oh, where is she? She moved. Oh, yeah. She told me, Yannick, you could just go and learn English. I said, you think so? She said, yeah. And I said, yeah, why not? And then I'm 36 now, so, and I never stopped since 9. So that's my story, a little bit of my story. Yeah? I'm a young guy. He's saying I'm a young, am I young? Thank you. Young. All right. So now, if they are ready, if they are not, I can still speak because I love that. First of all, I would like to see
who here is actually thinking that he or she is a beginner in English? Put your hands up. A beginner. If you don't understand this word, you might be a beginner, so put your hands up. Translate to your neighbor, please. Put your hands up if you are a beginner. Thank you. Put your hands up if you think that you are like intermediate. Yeah, usually this is what we see when we teach. And put your hands up if you think you are advanced. Some advanced too. And a lot of people didn't even put their hands up. So there might be a lot of beginners here, and that's good. That's why we're doing this. That's the reason why we're doing this anyway. So, for the rest of the presentation, we are going to discuss, our friend from French Guiana is going to discuss the thematic of resistance. Resist. And you know, today, this morning, on the radio, Guadeloupe Premiere with Beatrice, Bea. You know Bea? Yeah, she said she would come today. Is she there? She's there. Oh, great. I was about to talk to you before I see you. Great. And she understands English. Good. And we is it okay? Yeah. And we were speaking about what resisting is. And our friend from French Guiana said that, you can resist by, there are a lot of ways for you to resist. And a guy called on the station, and he said, you know what? My resistance is when I want to mow my lawn, I'm going to say it in French because I want everybody to understand. When I mow my lawn, I'm going to be like a teacher now. To mow your lawn is tondre sa pelouse. And he said, I don't use oil anymore. And he gave us, and he said he would be here. Jean-Marc, I don't forget you. Are you here? He's not. Oh my God. I'm so sorry about that. Anyway, he said, I don't use oil for my, my machine. I have another process, and I have to buy some tools from Austria. And when they come here, I use them and I can mow my lawn. It's for me a way not to consume too much oil, in addition to my car. And this is also a form of resistance. Anyway, so, oh my God, they're getting super ready. It might be okay now. So, ladies and gentlemen, after, it's okay, after Mr. Omotunde, we're going to listen to Safia, Enjoy Life. Bonsoir, bonsoir.